Michel Auboin, vous êtes candidat à la mairie de La Celle-Saint-Cloud. Vous avez eu une carrière bien remplie en tant que haut fonctionnaire. Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai occupé plusieurs postes importants au ministère de l'Intérieur. J'étais préfet, j'étais directeur d'administration centrale, j'étais inspecteur général de l'administration et j'ai même dirigé un institut de recherche sur la criminalité. Alors effectivement, c'est des fonctions qui sont tout à fait passionnantes. J'ai passé 40 ans merveilleuses au sein des services de l'État. Il y a des choses qui m'ont peut-être plus marqué que d'autres. En particulier, j'ai participé au classement de plusieurs sites naturels en France, les monts du Forez et surtout la vallée de Lierre en région Île-de-France. La rivière de Lierre est maintenant classée et j'y suis pour beaucoup. Évidemment, le métier de préfet, c'est d'abord un métier lié à la sécurité, donc ça m'a rendu l'un des spécialistes de ce sujet. Et quand je me suis retiré du ministère de l'Intérieur, j'ai repris mes travaux, des travaux que j'avais engagés bien avant, autour de ces questions de banlieue, en particulier de sécurité, de violence urbaine, de narcotrafic, etc. Donc je suis un peu, aujourd'hui, il faut bien dire, un référent sur ces sujets. Voilà, sur la partie sécurité. Et puis, j'ai eu un autre pan de mon action qui a été très importante pour moi, humainement beaucoup plus riche d'ailleurs, qui est la partie intégration des étrangers, puisque j'ai exercé pendant 4 ans les fonctions de directeur de l'intégration des étrangers en France. Mais j'ai surtout œuvré à la création d'un modèle, d'une méthode d'enseignement du français qui s'appelle le français langue étrangère. Et par ailleurs, et surtout ce dont je suis le plus fier d'une certaine façon, c'est que j'ai été à l'origine de la promotion d'un label qu'on venait de créer qui s'appelle le label diversité et qui a permis au moins à toutes les grandes entreprises françaises d'éviter tous les types de discrimination à l'intérieur des sociétés. Et je crois que vous avez été enseignant ? Oui, j'ai enseigné quelques années. En fait, c'est une histoire assez étrange parce que je ne pense pas que j'étais destiné à faire ce métier, mais il se trouve que je suis le fils d'un père qui était cordonnier. Cordonnier, c'était un métier d'invalide à cette époque-là et il avait malheureusement perdu la jambe très tôt quand il était enfant à la suite d'un accident. Et j'étais l'aîné d'une famille de 5 enfants et mon père qui a fait faillite a dû aller travailler en usine et nous on a été expulsés, on s'est retrouvés en HLM. C'était le début de ma vie. Et puis arrivé à 14 ans, j'étais dans une impasse complète, je voyais pas ce que j'allais faire, j'avais pas du tout envie d'aller travailler en usine, clairement. Ouais. Et donc j'ai appris qu'il y avait à cette époque-là le concours de l'école normale instituteur qu'on pouvait passer à l'âge de 14 ans. Je suis allé voir le principal du collège et je lui ai dit: monsieur le principal, est-ce que vous pouvez me donner un dossier pour préparer le concours? J'en ai pas parlé à mes parents. J'ai passé le concours, j'ai été reçu. Et ensuite j'ai eu des années assez merveilleuses puisqu'en fait l'État m'a payé mes études et m'a permis pendant plus de 5 ans de poursuivre mes études, en fait, de faire ce que je voulais faire. Et j'aurais pas fait si j'étais pas passé par cette case. Et ensuite, évidemment, quand on passait ce concours, on était obligé d'enseigner, donc j'ai aussi été obligé d'enseigner. J'ai fait l'histoire, c'était mes premières études, et donc j'ai enseigné quelques temps, et je me suis retrouvé, d'ailleurs, mon premier poste, c'était à Dreux, et c'était ma première, en dehors de mon passé en HLM, mais c'était quand même ma première expérience de l'immigration familiale, puisque c'était juste au moment où les familles marocaines commençaient à arriver en région parisienne, et ça a été pour moi, c'était le début de toute une histoire qui s'est prolongée toute ma vie. Voilà comment les choses se sont passées. J'étais enseignant. J'ai adoré enseigner, mais en fait j'aime toujours enseigner, mais j'aimais pas du tout l'éducation nationale. Et donc je faisais un peu de journalisme à côté, j'ai fait de l'archéologie, j'ai fait toute une série de choses, et puis un jour je me suis dit bon, maintenant il faut être sérieux. J'ai repris toutes mes études, j'ai abandonné mon travail et j'ai fait du droit, j'ai fait de l'économie, j'ai bûché tardivement, puisque j'avais plus de 28 ans, j'ai bûché et j'ai passé le concours de l'ENA. Je crois que vous êtes également un auteur. Vous dessinez aussi ? Oui, je suis un auteur, en fait, j'écris. C'est surtout ça, j'écris depuis toujours, j'écris tous les jours, tous les matins. Et comme j'écris beaucoup, évidemment, j'ai publié de nombreux livres, une quinzaine sans doute, et j'ai publié des livres d'histoire, évidemment des livres sur l'administration, sur les banlieues. Et puis, j'ai aussi écrit quelques ouvrages plutôt littéraires, des biographies essentiellement. J'écris pas de romans. Okay. Donc, des biographies. J'ai écrit une biographie de Jean Dafontaine,
Fontaine, j'en ai écrit une autre de Germaine de Staël, voilà. Et puis je dessine, c'est vrai. Alors le dessin, c'est plus une passion qu'un exercice, hein. C'est là aussi, c'est assez lié chez moi, l'écriture et le dessin, c'est un peu le même geste d'une certaine façon, hein. On écrit à la main, on dessine à la plume, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, et à chaque fois que j'ai l'occasion, j'illustre. Voilà, c'est pas toujours le cas, je ne suis pas dessinateur, hein, mais j'ai illustré par exemple mon livre sur La Fontaine, voilà, donc je fais du dessin. Mais le dessin, c'est aussi une certaine façon de voir le monde, hein, c'est une certaine façon de le transposer, mais c'est aussi une certaine façon de le voir, de se l'approprier, etc. Tout le monde sait que j'ai une passion pour les arbres, mais j'aime beaucoup dessiner les arbres, j'aime bien dessiner en forêt, etc. Enfin, ça fait partie, c'est des dessins qui restent pour moi, hein, que je ne partage pas, que j'expose pas, mais qui sont quelque chose de très intime dont j'ai besoin pour vivre.